Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble où acheter des actions. Donc on va voir ensemble les différentes possibilités avec les avantages et les inconvénients de chacune. Et ensuite, je vais acheter une action en live sur une plateforme de trading pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Donc première solution pour acheter des actions, c'est les banques. Donc les banques, il y a deux catégories, donc les banques classiques et les banques en ligne. Alors souvent les banques traditionnelles, donc celles qui ont pignon sur rue, ont des frais quand même assez importants en général. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner sur les différents frais. Mais en général, c'est assez important, surtout si vous voulez faire des petites transactions. Ensuite, il y a une deuxième solution avec les banques, c'est les banques en ligne. Donc souvent, ça, il y a moins de frais. Donc comme banque en ligne qui est assez réputée, il y a Boursorama Bank. Justement, j'ai fait un tuto sur Boursorama sur comment acheter des actions. Vous pouvez le trouver en haut à droite ou à gauche de cette vidéo. Donc ça peut être une bonne solution de passer par une banque en ligne. Ensuite, il y a aussi une autre solution, c'est les brokers en ligne. Mais ils sont spécialisés justement sur l'investissement, donc en bourse, sur les indices, sur les crypto-monnaies, donc sur plein de choses comme ça. Donc l'avantage de ces plateformes, c'est qu'il y a un large choix. On peut trader avec des CFD, on peut utiliser des effets de levier, on peut trader sur pas mal de choses, donc en bourse, sur les indices, sur les crypto-monnaies. Donc il y a pas mal d'options intéressantes. Donc les brokers, il y en a des centaines, donc je vais juste vous donner trois noms. Donc FXCM, Interactive Broker et eToro. Donc voilà trois exemples de plateformes. Donc bien sûr, les frais sont différents sur chacune de ces plateformes, mais en général, ils sont quand même beaucoup moins importantes qu'avec les banques traditionnelles. Donc je vais vous faire un tuto sur une plateforme de trading pour vous faire voir comment ça fonctionne pour acheter une action. Alors je vais vous faire une démo sur la plateforme de trading eToro. Donc c'est une plateforme où vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement et sans déposer d'argent, vous aurez un compte virtuel avec 100 000 faux dollars. Donc comme ça, vous pourrez vous entraîner pour vraiment voir comment ça fonctionne. Donc ça, il y a le lien juste sous la vidéo. Donc là, je suis sur mon portefeuille réel. On va aller sur mon portefeuille virtuel. Donc je clique ici et portefeuille virtuel. Donc là, je vais acheter une action pour vous faire voir comment ça fonctionne rapidement. Donc on va aller dans Marché. Et là, on a un onglet Actions en haut à gauche. Donc là, on peut retrouver pas mal d'actions ici. Donc là, on peut voir par exemple celles qui sont à la Bourse de Paris, par exemple, donc tout affiché. Donc on peut les trouver comme ça, ou alors on peut mettre directement le nom dans la barre de recherche. Donc là, je vais prendre une action au hasard, donc Crédit Agricole. Donc là, il y a un fil d'actualité. En fait, eToro, ça fonctionne un peu comme une sorte de réseau social de traders. Donc tout le monde peut mettre des messages et tout le monde peut les voir. Donc ensuite, il y a l'onglet Statistiques. Donc là, c'est le premier onglet intéressant, donc on va pouvoir voir l'évolution de l'action. Donc ici, on peut voir sur un an, ça fait moins 29%. On peut voir le montant des dividendes. Et ici, on peut voir un graphique avec l'évolution, donc sur une période que l'on souhaite. Et si vous voulez un graphique plus détaillé, vous pouvez aller dans Graphique. Vous pouvez cliquer sur les deux flèches en haut à droite. Et ici, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez activer les bougies, vous pouvez ajouter des indicateurs. Donc ça se fait assez facilement ici dans les trois onglets qu'il y a ici. Ensuite, si vous voulez acheter des actions de Crédit Agricole, vous cliquez sur Investir. Alors ici, on se met bien sur Achat en haut à droite. Donc ça, c'est pour dire vraiment qu'on veut acheter à l'achat, donc acheter des actions classiques. Donc on met un montant. Donc le montant minimum pour les actions sur eToro, c'est 50 $. Ici, on peut mettre un stop loss et un take profit. Donc un stop loss, ça sert à limiter ses pertes. Donc on peut dire en fait, si l'action perd 10 $ par exemple, je veux que mon trade soit automatiquement arrêté, comme ça je récupérais 40 $. Et j'évite de perdre plus. Et le take profit, c'est l'inverse, je peux dire, par exemple si ça fait plus 25 $, je veux arrêter mon trade et récupérer mon argent avec les bénéfices. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est à vous de voir. Ensuite, il y a l'effet de levier. Donc ça, c'est pour multiplier votre investissement. Alors c'est pas conseillé pour les débutants. En fait, vous, par exemple, si vous mettez effet de levier x2 avec 50 $, eToro va vous ajouter 50 $ à votre trade. Donc vous allez pouvoir gagner beaucoup plus, mais aussi perdre beaucoup plus si ça diminue. Et en plus, si vous utilisez les effets de levier, vous tradez en CFD, donc vous aurez des frais journaliers et de week-end. Donc les frais sont marqués ici en bas. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les CFD, je vous invite à aller voir un tuto que j'ai fait aussi, donc qui s'affiche en haut à droite ou à gauche. Donc si vous voulez vraiment acheter une vraie action, restez sur x1. Et là, on voit bien, c'est marqué sans commission. Donc ensuite, on fait ouvrir la position. Là, on a une notification qui s'affiche. On peut aller dans notre portefeuille. Et on peut retrouver notre trade ici. Donc là, on peut voir si je suis perdant ou gagnant. Donc pour l'instant, je suis perdant de quelques centimes.
En fait, c'est parce qu'il y a toujours une différence entre l'achat et la vente. Donc là, il y a une différence d'à peu près 3 centimes. En fait, ça, c'est la commission 10 €. Donc ensuite, on peut garder notre trade ouvert autant de temps que l'on souhaite. Si on souhaite l'arrêter, on a juste à cliquer sur la roue dentée ici et à faire fermer. Donc là, je souhaite fermer tous les trades et tout fermer. Et là, j'ai récupéré mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc si vous voulez tester eToro, il y a le lien juste sous cette vidéo, donc c'est mon lien d'affiliation. Donc un petit avertissement quand même, le trading c'est risqué, donc on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup, et souvent les débutants en perdent. Donc entraînez-vous bien avec un compte de démonstration avant de déposer vraiment de l'argent, et formez-vous bien, donc en lisant des livres, en regardant des vidéos, en achetant des formations, pourquoi pas, donc pour limiter au maximum le risque d'erreur. Si vous voulez voir d'autres vidéos tutos sur la bourse et le trading, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, je fais plein de tutos pour les débutants en trading. Donc n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.